Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous parle de 4 hydrolats chouchou qui favorisent la pousse des cheveux et c'est pour vous faire découvrir peut-être aussi l'intérêt d'utiliser les hydrolats pour les soins cheveux, parce qu'on pense beaucoup aux huiles essentielles mais on oublie les hydrolats qui en plus sont non seulement extraordinaires mais sont beaucoup plus doux et moins agressifs que les huiles essentielles qui sont très concentrées, à tel point d'ailleurs qu'elles sont déconseillées aux femmes enceintes et aux femmes allaitantes, tandis qu'avec les hydrolats, voilà, il n'y a pas de contre-indication importante parce que voilà, c'est beaucoup plus doux mais ça n'en reste pas moins actif et intéressant. Donc moi aujourd'hui je vous parle de 4 hydrolats que j'utilise et que j'apprécie particulièrement. Après vous doutez bien qu'il y en a d'autres, mais pour moi ceux-là ils valent vraiment la peine d'être découverts et utilisés. Mais après voilà, vous pouvez faire aussi des petites recherches, il y en a d'autres qui sont tout aussi intéressants, mais je vous parle vraiment de mes préférés. Donc je commence par l'hydrolat de baie de Saint-Thomas. Alors là je suis principalement sur la marque Terraia, c'est une marque bio, très bon rapport qualité-prix, je crois que je vous l'avais déjà dit. J'avais en plus dernièrement profité d'une solde, je crois que c'était 30% sur tous les hydrolats sur le site Onaterra. La solde est finie, hein, ne cherchez pas, mais voilà, j'en avais profité pour refaire mon plein. Ce n'est pas un partenariat, j'aurais bien voulu, ça ne m'aurait pas dérangé, mais voilà, pour info, hein, je dis ça pour être bien clair avec vous. Alors, l'hydrolat de baie de Saint-Thomas, en fait, il est super, hein, si vous connaissez les huiles essentielles, vous savez que la baie de Saint-Thomas est très réputée pour lutter contre la chute de cheveux et favoriser la pousse. Il faut savoir qu'en hydrolat, ça a aussi son intérêt, hein, donc pareil, pousse de cheveux, mais c'est surtout très intéressant plus lorsqu'on veut lutter contre les pellicules ou des désagréments du cuir chevelu, c'est aussi très efficace et très intéressant. Donc quand on a des pellicules, tout ça, ça peut être bien. Et il a une odeur un peu épicée, alors il faut aimer. Il faut aimer, c'est un genre, quoi. C'est un peu épicé, ça sent pas mauvais, hein, mais c'est un style et vraiment j'aime beaucoup la baie de Saint-Thomas. Donc moi, c'est vrai que comment utiliser ça, hein, comment utiliser les hydrolats, donc c'est un peu comme de l'eau, hein, c'est comme de l'eau florade, enfin c'est de l'eau florade, de l'hydrolat c'est pareil. Donc c'est pas du tout huileux, hein, comme les huiles essentielles, là on est sur quelque chose de beaucoup plus eau, liquide. Et non gras, et donc du coup c'est en spray, lorsqu'on se fait des sprays, en fait après on se spray et puis on vient faire un massage du cuir chevelu avec comme ça on a humidifié un peu notre cuir chevelu, nos cheveux, hein, en même temps. D'ailleurs c'est pas grave du tout, hein, il faut bien sûr, le mieux c'est que ça touche donc le cuir chevelu, que ça soit en contact avec le cuir chevelu directement. Mais vous pensez bien que vous pouvez tout à fait humidifier vos cheveux avec, puisque ça va en plus les embellir, les renforcer, etc. et les faire briller davantage. Donc ça c'est très positif, même les hydrater. Et en fait, ce que j'aime beaucoup moi, lorsque je le fais, c'est d'autant plus pratique pour moi qui ai les cheveux bouclés, je ne vous le cache pas, donc peut-être que vous avez les cheveux bouclés. En fait, quand on a les cheveux bouclés, souvent le mieux c'est de surtout pas brosser ses cheveux. Voire même pas les peigner du tout, et donc parce que sinon ça casse vraiment la fibre de la boucle. Et donc en fait moi le matin, au lieu de me brosser les cheveux ou quoi que ce soit, je me réhumidifie en fait tous les cheveux avec mon eau florale et donc mon crâne, et donc à ce moment là je viens frictionner mon cuir chevelu. Donc qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc voilà, c'est comme ça en tout cas que moi je procède. Donc ensuite j'ai l'hydrolat de thé vert. Alors cet hydrolat c'est un hydrolat que j'aime particulièrement parce que moi j'aime beaucoup le thé vert déjà pour ma peau, et je sais pas pourquoi l'hydrolat de thé vert j'adore. Alors c'est vrai que moi j'avais tendance à avoir donc des cheveux secs et le cuir chevelu qui régresse vite, et en fait avec le thé vert il y a vraiment ce côté ça va équilibrer en fait un peu le cuir chevelu, et c'est vrai que c'est parfait pour les cuirs chevelus gras. Qui ont tendance à régresser assez vite, on va dire. Et le thé vert, en plus, j'adore l'odeur, moi. Je suis très hydrolat thé vert, j'aime beaucoup.
En plus, le thé vert, il est antioxydant, il va vraiment apporter un plus, hein, encore une fois, pour renforcer les cheveux et pour les aider à la pousse. Donc franchement, le thé vert, c'est aussi un de mes chouchous. Ensuite, j'ai l'hydrolat de menthe poivrée. Alors celui-ci aussi, très gros coup de cœur. L'hydrolat de menthe poivrée, ça sent trop bon. C'est cette odeur de mentholé, là c'est le bonheur. C'est très rafraîchissant. Et d'ailleurs, on sait, hein, la menthe, ça va favoriser la circulation sanguine. Donc le bulbe du cheveu sera plus oxygéné, mieux nourri, etc. Mais ça sent très bon. Et en plus, ce qui est bien, c'est que on dit beaucoup que la menthe, en fait, elle va vraiment donner une nouvelle tonicité, une nouvelle... je vais dire une joie de vivre, c'est vraiment idiot. Une nouvelle... oui, ça va redonner de la vitalité. Voilà, c'est ça que je cherchais, de la vitalité aux cheveux qui sont plutôt pas très bien, un peu fatigués, un peu abîmés, fatigués, comme ça. Bah là, tout de suite, ça va donner un coup de fouet, et ça, la menthe poivrée aussi, c'est super. Puis quand ça sent bon, en plus, c'est d'autant plus agréable. Toujours pareil, hein, on spray, et puis surtout, on vient masser doucement le cuir chevelu pour faire circuler tout ça. Et le dernier que j'ai à vous proposer, c'est l'hydrolat de pamplemousse. Alors celui-ci, en fait, faut savoir que je ne savais pas du tout qu'en fait le pamplemousse était très positif pour lutter contre la chute des cheveux. Enfin pour la... je ne vais pas dire la stopper, mais oui, pour l'enrayer. Et en fait, de manière comme ça, en fait j'avais pris le pamplemousse comme ça pour ma peau. Et bon, sans trop de conviction pour ma peau, le pamplemousse, bon. Et après, je me suis dit, oh, comme j'ai moins de plaisir à l'utiliser sur ma peau, je vais l'utiliser sur mes cheveux. Et en fait, très très sympa, très intéressant. J'en ai vraiment apprécié l'effet. C'est vrai que mes cheveux étaient beaucoup plus pareil, beaucoup plus vitalisés, beaucoup plus forts en prenant cet hydrolat de pamplemousse. Alors moi, je ne vous cache pas que comme j'ai les cheveux bouclés, que comme tous les jours, je m'humidifie quasiment, sauf les jours où je me lave les cheveux. Je me lave les cheveux tous les 4 jours, donc on va dire, mais je m'humidifie beaucoup. Les hydrolats, ils ne durent pas non plus, je pense qu'ils me durent, je sais pas, j'ai pas fait le calcul, mais ça ne me dure pas non plus très très longtemps. Hein. C'est sûr, ça me dure moins longtemps que quand je l'utilise juste pour la peau. Mais voilà, une bonne découverte pour le pamplemousse, qui va vraiment aussi assainir le cuir chevelu. Vraiment, il assainit bien. Et puis vous savez, des fois on ne sait pas, mais par exemple quand on a le candida albicans, etc., en fait il y a des micro-champignons qui sont invisibles, hein, et en fait le pamplemousse, ça va vraiment éradiquer tout ça. Donc vraiment, ça aussi, une belle découverte, l'hydrolat de pamplemousse, pour favoriser la beauté et la pousse des cheveux. Donc voilà. Donc là, je vous ai dit mes 4 favoris: baie de Saint-Thomas, thé vert, pamplemousse et menthe poivrée. Donc ça, c'est une super idée pour ses cheveux. Et après, oui, il y en a d'autres. Je crois qu'il y a ylang-ylang, camomille. Il y a celui à l'eau de rose aussi, qui est très très bien, surtout qui donne beaucoup d'hydratation aux cheveux secs. Bon, il y en a toutes sortes, mais bon, voilà. Moi, je me répète, c'est mes préférés, en tout cas mes préférés du moment. J'espère vous les avoir fait découvrir, souhaitant que vous allez bien de votre côté. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un petit pouce en l'air si vous aimez ce genre de contenu. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.